Ayant parlé de l'organisation, on va parler évidemment du Vieux-Montréal en tant que tel. Moi, c'est sûr que, comme je l'ai mentionné, je suis un peu en mode découverte, là. C'est un milieu qui foisonne d'activités. C'est très, très, très intéressant de découvrir comme ça le Vieux-Montréal parce que c'est sûr qu'il y a tout un volet commercial, il y a tout un volet de la restauration, puis un milieu où il fait bon y circuler, y venir visiter, mais je découvre aussi qu'il fait bon y vivre, y travailler. Quand j'ai appris qu'il y avait presque 50 000 travailleurs qui sont ici, tu vois déjà que ça prend une ampleur différente. Alors moi, présentement, je suis rendu à l'étape la plus intéressante, justement, où là, je suis en train de commencer à connaître les membres. J'ai commencé depuis la semaine dernière à me promener, à aller voir les gens, à essayer de comprendre ce à quoi ils s'attendent, qu'est-ce qu'ils ont comme projet commun. Et ils comprennent très bien. Je dirais que ça va très très bien présentement dans les rencontres que j'ai, parce qu'en quelque part, c'est sûr qu'on parlait de leadership tantôt, puis il y a un côté rassembleur. Toute association comme ça, ou une SDC, ne peut finalement vraiment rien faire de vraiment significatif au niveau du développement économique si, en quelque part, il n'y a pas un assentiment des membres. Et évidemment, là, ce qui est complexe, c'est d'aller chercher un assentiment des membres, mais dans l'ensemble des secteurs d'activité économique. Et c'est là qu'est le défi, parce que finalement, on veut essayer d'augmenter un peu la dimension de la SDC Vieux-Montréal pour qu'elle puisse être plus représentative de l'ensemble, de tout ce qu'est vraiment la Vieux-Montréal. Et créer un engouement vraiment total. C'est l'objectif, là, parce qu'en quelque part, je pense que il y a des choses qu'on peut améliorer, il y a des choses à faire, puis en même temps, vraiment, ça va se faire dans la mesure où il y a une participation. C'est ça qui est là. Je pense que le modus vivendi d'une organisation comme ça, c'est vraiment la participation en tant que tel des membres. Moi, c'est là-dessus que je m'affaire maintenant. Il ne faut pas oublier qu'on est un organisme à but économique. Donc, et notre action doit se situer à ce niveau-là. Et pour ça, pour augmenter la qualité, l'offre commerciale, pour augmenter tout ça, il faut travailler à ce niveau-là. L'offre commerciale, la qualité des choses offertes, des services offerts, tout ça, c'est là-dessus qu'on va travailler. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a, la majorité de nos membres sont des bureaux. Donc, il faut travailler aussi à ce plan-là. Tous les bureaux se sentent délaissés par la SDC parce qu'on travaille, traditionnellement, on a travaillé beaucoup, et on continue, on va continuer à travailler sur les restaurants, mais il faut aussi offrir des services aux gens de bureau. Diriez-vous que c'est une lacune que vous avez principalement identifiée et que, bon, c'est sur quoi vous allez travailler? Ouais, la lacune, c'est le fait que ces gens-là, ils ne participent pas. On a de la misère à les faire participer à la chose publique. Ils viennent travailler le matin, ils repartent le soir. Le Vieux-Montréal, c'est ça qu'il faut changer. C'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Offrir à ces travailleurs-là une offre commerciale qui leur soit attrayante. Ça, c'est un gros défi pour nous autres. Parce que vous êtes quand même la SDC la plus importante à Montréal. Après le centre-ville. Après le centre-ville, après Destination. Oui, Destination centre-ville. Sur la France, mais excusez-moi, je dois dire que c'est dans le Vieux-Montréal que les membres sont le plus actifs. Les gens s'impliquent beaucoup dans la SDC. Ils veulent un SDC à leur image. Mais c'est pas à une image, c'est à leur image. Donc, à un moment donné, on a 400 sortes de SDC. Il faut regrouper ça pour faire un SDC. C'est un peu ça le challenge qu'on a. Puis que tout le monde soit fier de leur SDC. Diriez-vous que c'est une offre qui n'est pas nécessairement compatible en fonction des différences de secteurs d'activité qui sont présents dans le Vieux-Montréal, ou si vraiment il y a vraiment une possibilité justement de créer, comme vous le mentionnez, une offre globale qui
puisse toucher tous les gens, tous les commerçants. Oui, mais je pense pas que le Vieux-Montréal doit avoir une image. Tu sais. Tu dois te promener dans le Vieux-Montréal et découvrir l'histoire de l'architecture, l'histoire du Québec, l'histoire de Montréal, l'histoire du Canada. Tu sais, donc c'est pas une image, mais c'est une image de l'image qui doit primer, c'est la qualité. C'est ce qu'on fait, c'est toujours bien fait. C'est ce qu'on veut faire. Tu sais, bien faire les choses. C'est ça la... Oui, je compléterais là-dedans parce que oui, je pense pas qu'il y ait incompatibilité. C'est un milieu qui est complexe, qui a son niveau de complexité. C'est un milieu où il doit y avoir harmonie. C'est pas un milieu, c'est pas un quartier historique désert. C'est un quartier historique, mais c'est un milieu d'affaires très actif. Donc, en quelque part, c'est dans ce sens-là qu'il faut effectivement dire, bon ben, ce qui se passe ici, tout le monde essaie, peu importe le secteur d'activité, on vise la qualité, on vise continuer à évoluer. C'est un milieu qui a évolué avec le temps d'ailleurs, parce que ce qui est arrivé ici, il y a comme, quand on regarde dans l'histoire, il y a comme 7 périodes importantes. Mais ça, tout simplement. Moi, je pense qu'effectivement, le milieu, il faut aussi viser l'harmonie, c'est-à-dire qu'il y a des résidents de plus en plus. Il doit y avoir une cohabitation harmonisée avec les commerçants, avec tout le monde, avec le fait qu'il y a des travailleurs, les touristes qui sont là. Mais les touristes viennent dans un milieu où il y a de la vie, où on est là. Et donc, il faut... l'harmonisation de tout ça, je pense que ça fait partie aussi du rôle de la Société de développement commercial. Et donc, il n'y a pas incompatibilité, mais il y a complexité. Ça, c'est clair. Par contre, comme j'ai commencé à le dire tantôt, je pense qu'il y a des avenues communes, il faut trouver des lieux communs, puis je pense que ça va se faire. Dans ce sens-là, évidemment, je présume que la plage Jacques-Cartier joue un rôle prépondérant dans on va s'impliquer de plus en plus, puis l'arrondissement va nous donner de plus en plus de rôle, un plus grand rôle à jouer. D'ailleurs, Mario pourrait nous annoncer que... Ouais. En ce qui est de la plage Jacques-Cartier, par exemple, là, on a amorcé vraiment, il y a déjà un mois, on a amorcé une prise en charge de toute la vie publique de la plage Jacques-Cartier. Donc, ce qu'on appelle communément l'animation de la plage Jacques-Cartier. On a vraiment donc eu des discussions importantes avec l'arrondissement de Ville-Marie. Il y a effectivement, ils acceptent de nous responsabiliser davantage par rapport à l'animation de la plage Jacques-Cartier. Nous sommes responsables de la programmation. On collabore avec eux parce qu'ils nous aident au niveau soit au niveau du transfert d'expertise ou le coup de main d'appoint qu'ils pourront nous faire sur une base ponctuelle. On l'a commencé, normalement, là, dès le 15 mai, c'est samedi, on commence tranquillement à organiser ça. On a travaillé ça avec les commerçants riverains, parce qu'on ne peut pas réussir une telle démarche, même si c'est le centre de la plage Jacques-Cartier qui est la place publique. Il faut quand même travailler avec ceux qui travaillent là, finalement, et qui ont leur commerce. Donc, on est avec eux. J'ai engagé un promoteur qui lui-même, il va y avoir quelqu'un sur place en plus qui va être là plus du mercredi au dimanche. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de la programmation, mais qui va aussi faire le suivi puis coordonner tout ça. On a commencé à rencontrer aussi même les artistes. Là, depuis le début de la semaine, ça fait déjà plusieurs qui sont faits. Il y a des contrats dûment préparés qui vont être signés. Donc, on est en train de structurer cette place-là pour que ça devienne un endroit où on vise tout simplement une amélioration de qualité. On vise aussi que les jeunes puissent, les jeunes musiciens, les jeunes qui sont amuseurs publics ou les jeunes jongleurs ou quoi que ce soit, on veut leur donner une place aussi.